Cette semaine, chaque jour, le retail a pricé l'espoir jusqu'à vendredi, jour où les agos sont passés en mode délestage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont retenu qu'une seule chose du sommet de Pékin, aucun catalyseur, aucun miracle sur Hormuz, rien. Et face à un tel vide, on a eu le droit à un dérisking massif. Les rendements obligataires s'envolent et par effet balancier, les capitaux fuient les actions, les cryptos et les métaux précieux. Allez, si t'as été prudent, t'es encore parmi nous, on passe au playbook. Sur le pétrole, à $110 le Brent, le risk-reward est neutre. Les fonds d'investissement attendent le prochain move de Trump ou l'intervention de Pékin. La prime géopolitique ne dépend que de ça. Côté or et silver, c'est assez brutal. En 48 heures, le silver a retrouvé notre zone de liquidité sur les $76. Ce n'est pas du hasard, c'est du nettoyage de carnet d'ordre. Les institutionnels ont coupé leur levier avant le week-end. On va vite voir lundi si les acheteurs défendent ce pivot. Sur les actions, la hausse des taux déclenche des TP algorithmiques sur la tech. C'est normal, d'autant plus après la hausse de ces dernières semaines. Mais le vrai danger, c'est les industriels coincés entre taux d'intérêt et énergie trop chère. Hormis un peu de stock picking, je reste liquide en attendant des signaux de rotation plus clairs. Et sur la crypto, Bitcoin a cassé les 79 000 pour aller chasser de la liquidité plus bas. Tout se joue maintenant sur le flip des $79 000. Si on réintègre rapidement 79 000, 82 000 $, le short squeeze peut être violent. Par contre, en cas de rejet confirmé des $79 000, l'extension baissière pourrait rapidement nous ramener sur la moyenne mobile 50. Pour les long term holders en DCA, on reste d'après moi sur des belles zones d'accumulation. Et on profitera de toute mèche baissière pour optimiser les PRU. On se retrouve demain 8h30 pour la matinale.